retrouvons maintenant avec Laurent pour la deuxième partie du troisième épisode. Exactement. Toujours consacré aux jeux gratuits de qualité professionnelle que l'on trouve sur l'internet. Exactement. Et tu fais bien de le dire parce que là, nous allons parler de Tiamat. Voilà. De Christophe Hermosia, j'espère que je n'écorche pas trop son nom. Qui est étonnamment un jeu, je vais le dire, de baston. Oh oui, clairement. C'est vraiment un jeu de baston. Et je pense sincèrement, alors je fais peut-être ma conclusion avant de démarrer sur le jeu, mais je pense sincèrement que c'est un peu le jeu Feng Shui, Feng Shui RPG, qui est un jeu de baston aussi, Oui. mais fait à la française, Ouais. gratuit, et surtout extrêmement bien présenté, très intéressant et hyper complet. Clairement. Voilà. Pour en fait parler un peu de ce jeu, alors je pense que le mieux c'est de parler un peu, je vais vite aborder un peu le background, et étrangement c'est peut-être la partie moi qui m'a un petit peu moins intéressé. Il y a juste en fait des espèces de différents royaumes, et dans ces royaumes des grands maîtres, et tout le monde s'affronte un petit peu sur la terre à coup d'arts martiaux et d'effets spéciaux à tout va. Et en fait, quelque part, tous les personnages, tous les joueurs vont faire partie de différentes factions, ils appellent ça des maisonnées souvent, différentes factions, et vont souvent s'affronter, soit dans des tournois, soit parce que ça tourne autour de toute une histoire secrète, un peu fantastique, donc on se retrouve aussi bien à affronter, je ne sais pas, des humains, que tout d'un coup des ninjas avec des pouvoirs, que certaines créatures un peu démoniaques. Et bien sûr, tout ça tourne toujours autour des mythologies souvent asiatiques. Voilà. La particularité, juste pour finir au moins sur ce background, c'est que toutes ces factions sont jouables. Ouais. Donc moi ce que j'aime bien, c'est qu'en fait on trouve différents scénarios, et ces scénarios sont pour les différentes factions. Donc voilà, quelque part c'est pas manichéen, c'est ça que j'aime bien. C'est ça que j'aime bien. Voilà. Mais surtout ce qui nous intéresse, c'est ce jeu. Alors moi ce qui va en fait frapper d'emblée pour n'importe quelle personne qui va choper sur internet le PDF, c'est que c'est très bien présenté, très bien illustré. Ah oui, les illustrations sont magnifiques. Ah oui, c'est étonnant. Je pense que même certains éditeurs pourraient en prendre de la graine, mais quand on ouvre le bouquin, on a en fait un livre hyper professionnel. Ah ouais. C'est très 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 étonnant. La mise en page est claire, oui. l'organisation est impeccable. Non, c'est vraiment c'est super. Super bouquin. Il y a rien à dire. Juste peut-être revoir l'orthographe. Voilà. Bon, il y a pas mal de coquilles d'orthographe, je l'avoue. Moi, ça me fait un peu grincer les dents. Mais pour le reste, c'est un bouquin d'un niveau professionnel. Ouais. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, l'auteur vient de sortir un autre Soleil Noir, oui. Soleil Noir. On en discutera peut-être une autre fois, qui lui, en fait, maintenant est dans le commerce. Hein. Oui. C'est ça. Voilà. Donc, c'est un jeu qu'on trouve en PDF gratuitement. Oui. Et si vous voulez l'imprimer, vous pouvez passer, il y a par Lulu, et bon, là, ça devient payant. Mais au moins, il faut le consulter sur PDF gratuitement. Bon, alors, la particularité de ce jeu, c'est que c'est très simple, c'est presque classique, on a des caractéristiques, des compétences, on a quelques talents qu'on pourrait faire, on pourrait penser aux dons dans Donjons & Dragons, mais ils sont pas nombreux, ils sont assez faciles en plus à mettre en place, et il y a tout un panel en fait d'arts martiaux et de différents coups, de différents combos. Au final, c'est un jeu de baston, et ce qui nous intéresse, c'est comment on bastonne l'adversaire. Mais comment on bastonne l'adversaire, exactement. Alors, ce qui est bien, c'est que le procédé, c'est en gros, j'ai ma caractéristique, je sais pas, elle est de 4 ou de 5, je prends autant de dés de 10 que j'ai en caractéristique, donc si j'ai une caractéristique de 4, je lance 4 dés 10, et en fait je choisis le meilleur, et à cela je rajoute en fait une valeur de compétence, et c'est tout. Alors, c'est marrant, mais je sens comme une espèce de tendance. Oui. C'est un peu le même système que Cape Cause and Villain Fall que tu nous as présenté il y a à peu près un mois. C'est ça. En fait, c'est le principe de lancer plusieurs dés, et en fait, on ne choisit que le meilleur. Et ça marche vraiment du tonnerre. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des points, là-dedans, il y a des points d'énergie qui, au fur et à mesure, on s'épuise en fait à donner des coups, et quand il n'y en a plus,
allez hop, on est assommé. Et ce qui est intéressant, il y a quelque chose qui s'appelle les points de furie. Oui. Alors, les points de furie, ce sont des points en fait qui permettent à alimenter un petit peu le jeu, alimenter certains coups. Et ces points de furie, on en a 0, on commence avec 0, mais on ne les acquiert que quand on se prend un coup. C'est le côté, ça y est, je commence à devenir méchant, en colère, et on acquiert en fait des points de furie, et qui vont nous servir en fait pour certains coups. Et ça, c'est vraiment, ça marche du tonnerre. Donc, quelque part, plus on se prend de coups, plus on va devenir puissant. Ça émule vraiment les films de kung-fu, de karaté, ce genre de choses. Ça a aussi un petit côté manga shonen. Complètement. On peut faire ça aussi. Tout à fait. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que ça marche par archétype. Donc ils sont divers. Ça va d'une espèce de samouraï moderne errant jusqu'au ninja ou alors le yakuza. Je crois même qu'il y a l'étudiant ou l'étudiante. Le cheerleader qui... Oui, il y a le cheerleader qui fait du karaté. Enfin bref, c'est complètement fou. Tous les arts martiaux sont à peu près représentés. Et quand je dis arts martiaux, je ne pense pas qu'il y a du karaté ou du kung-fu, mais la boxe, le catch, Krav Maga, tout ça en fait est représenté dans le jeu. Donc on peut choisir en fait un art martial. Et je crois même que ceux qui ne sont pas dans le livre, il en a rajouté sur le site en téléchargement. Exactement. Ah bah le site, c'est un petit aparté, mais le site est rempli à craquer de suppléments, de scénarios. Il y a même un écran. Et il y a une chose très intéressante, c'est qu'on peut télécharger en fait des cartes. En fait, les combos, on va y revenir, mais tous les coups en fait sont sous forme de cartes. Donc on peut les avoir sur soi. Et en fait les balancer comme ça sur la table. Très ludique. Mais c'est très 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 ludique. Donc les combos, en fait quand on choisit un art martial, on a une sorte d'arborescence qui nous indique en fait les différents coups qu'on peut avoir. D'accord. Ça va aussi bien du coup de poing que le coup de pied, que tout d'un coup le coup de pied retourné, enfin ce genre de choses. Et au fur et à mesure, tous ces coups, plus on en a, plus on peut fabriquer en fait des combos, des combinaisons. En fait, c'est vraiment le terme combo, ça vient vraiment du jeu vidéo, etc. Mais on peut fabriquer des combinaisons de coups et tout d'un coup partir dans une description complètement délirante de son personnage qui fait un virevolté, qui saute, qui donne un coup, qui prend une posture. C'est vraiment chouette et c'est hyper simple d'accès. D'accord. Et je tiens vraiment à le préciser que en plus d'être un jeu qui est gratuit mais édité comme un jeu professionnel, c'est très ludique, c'est très facile d'accès, ça peut presque servir pour de l'initiation. D'accord. Ouais, franchement. Ce sont des règles très très simples. Ouais. Et je trouve que par certains côtés, autant j'ai joué avec Feng Shui, par certains côtés, Feng Shui, il y a des moments, les règles, faut les retenir. Alors que là, il y a des moments, honnêtement, j'ai lu le bouquin, j'ai joué tout de suite après. C'est aussi simple que ça. Je me rappelle le jeu de type 2D, donc les D10 pour les actions particulières, exactement. Les D6 pour les dommages, mais aussi pas mal de petits pouvoirs d'action, de combo effectivement. On rajoute des fois des D6 sur les actions. Et en fait, la règle est très simple, c'est quand on lance des D10, on garde le meilleur. Quand on lance des D6, on les additionne. Exactement. Et quelle que soit la partie du système de jeu, ça marche toujours de la même façon. Oui, ça marche comme ça. Et ça, au final, au début, on se dit « Oh non, il y a plein de cas, il y a plein de choses. » En fait, non, les règles sont extrêmement simples et uniformisées pour tout. Complètement. Et ça, c'est vraiment les règles, le rappel des règles tient sur une page. Oui. Voilà, avec les différents points de furie, d'énergie. Et c'est vraiment très amusant. Et bien évidemment, dans ce genre de jeu, revient à chaque fois le fait de se retrouver face à une horde de sbires. Et là aussi, la manière dont c'est agencé, c'est très facile. Donc, plein de fois, on va se retrouver, et ça, c'est un bonheur parfois pour les joueurs, en fait, d'avoir des personnages qui peuvent envoyer valdinguer tout à fait. une horde d'adversaires qui sont forcément nuls, et pour le MJ, de manière un peu vicieuse, de mettre un adversaire vraiment à la hauteur des joueurs au milieu de tout ça. Ça, c'est évident. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter en fait ? Que pour avoir testé le jeu en tant que joueur plusieurs fois, c'est effectivement un vrai plaisir. Je pense que télécharger les cartes et les avoir, c'est quand même un petit bonus. C'est vraiment très pratique d'avoir les cartes juste sous les yeux, de se faire ces petites combos et puis de les poser face à l'adversaire. Je te mets ça et moi je mets ça, et voilà, il y a un petit jeu dans le jeu qui est quand même très très sympa. C'est tout à fait ça. Et puis elles sont très bien faites. Enfin,
tout ce qu'a fait Christophe au niveau design est vraiment impeccable de toute façon. Ouais, c'est vraiment très très étonnant. Et encore une fois, le site internet regorge on va appeler ça des goodies, mais l'écran, d'autres archétypes, je crois qu'il y a d'autres arts martiaux, et ça regorge aussi de scénarios qui sont pas mal du tout. Je crois même qu'il y a une campagne, il faudra revérifier, mais c'est vraiment vraiment très intéressant. Et je pense que c'est un des meilleurs jeux on va dire de baston, parce que c'est que ça, on va se leurrer, pour l'instant qui traîne, et je ne peux pas dire dans le commerce, je dis juste qu'il traîne sur internet et qu'on peut avoir gratuitement avec une finition vraiment professionnelle. Voilà. Tout à fait. Eh ben écoute, merci Laurent. Je t'en prie. Et puis on va aller comme ça. Allez, à la prochaine. À la prochaine.